Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, comme on le fait à tous les samedis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a toujours un beau sourire, qui a toujours quelque chose à dire de beau et de bien sur chaque personne. Vous l'avez reconnu, évidemment. J'aime ça l'appeler la petite sœur sourire, Sœur Angèle. Mais bonjour! Encore une fois, nous sommes là et nous sommes contents de se retrouver. On est là que je vois le matin les gens, ils mettent même l'horloge et le cadran pour se faire réveiller pour pouvoir écouter l'émission. Ah ben, j'ai dit, gardons ça. C'est une façon tout à fait spéciale. Et j'ai dit, c'est correct. Il s'agit d'arriver à temps. Parce que quand passe, à moins de l'enregistrer, l'émission. Et aujourd'hui, voyez-vous, comme demain, c'est le 22e dimanche ordinaire, et c'est là que Jésus invite tout le monde à sa table. Il invite pas rien que des riches, il invite tous et chacun. C'est-à-dire que souvent, on se pose des questions, je peux-tu y aller? Mais quand on sait qu'on est en paix et qu'on a besoin d'une force intérieure, on s'approche de la Sainte Table. Jésus est là qui nous attend toujours. Des fois, il dit, oui, mais je suis un étranger, j'approche pas souvent de la table. Oui, mais c'est pas nécessaire, parce que la grâce, elle peut arriver à ce moment-là. Il est toujours prêt à nous recevoir, Jésus, vous savez. Il nous reçoit et il nous donne exactement la force. Mais il faut y demander, il ne faut pas... Souvent, on me dit, « Sœur Angèle, vous allez prier pour nous. » Oui, mais j'aimerais bien que vous me dites, « Sœur Angèle, j'ai prié pour vous aussi. » Ah, c'est pas pareil. Mais c'est ça l'échange qu'il faut faire. Et puis, voyez-vous, le repas, vous savez, la chose la plus importante, c'est que quand vous voyez quelqu'un approcher à votre table, vous l'invitez, vous lui dites, « Asseyez-vous. » C'est important. La table, c'est le lieu du rassemblement. C'est le lieu de l'échange, c'est le lieu où on partage le pain, que c'est le pain de vie. Et c'est ça qui nous mène à une force intérieure. Souvent, on parle de cette indifférence, mais il n'y a pas de différence. Dans l'amour du Christ, il n'y a rien que la bonté, le pardon et l'espérance. Souvent, on oublie ça. On pense à rien qu'à des choses. Et puis s'arrêter un peu, c'est important. Je voyais les gens qui rentrent dans un sanctuaire ou dans une église, puis ils ont besoin de se retrouver pour trouver cette richesse intérieure que parfois on l'a mis de côté parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais quand des fois les inconvénients arrivent, ah ben là, Jésus m'a oublié. Non, il ne vous oublie jamais. Jamais, c'est nous qu'on veut passer à côté. Alors, tous ensemble, aujourd'hui, on va avoir une pensée à tous et à chacun pour l'amour de Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois d'août, mais j'avais tellement hâte de vous présenter le cadeau du mois de septembre que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on en est très fiers. C'est le nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même qui s'intitule « La prière est mon paratonnerre ». J'aime beaucoup le titre. D'ailleurs, c'est Sœur Angèle qui m'avait dit ça un jour dans une discussion. Vous savez, on s'est toujours demandé c'était quoi le secret de Sœur Angèle pour être toujours aussi souriante, de bonne humeur devant les épreuves. Pourtant, c'est un enfant de la guerre. Elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Elle a vécu un cancer il y a plus d'1 an, un cancer qui aurait pu être fatal. Et grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes, Sœur Angèle me disait, c'est ça qui m'a sauvé. La prière a agi comme un paratonnerre au-dessus de moi pour me protéger. Et maintenant, elle est complètement guérie, Sœur Angèle. C'est un livre qui est plein d'espérance. Il vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec la voix de Sœur Angèle et la mienne. Et vous allez voir, c'est tellement réconfortant. Il y a de belles prières à la fin du livre. Vous allez voir, quand vous aurez lu ça,
vous allez vous dire, je peux passer à travers tout dans la vie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un et un don de 40 si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'explication de l'Évangile sera faite par quelqu'un qui est avec nous depuis un bon moment déjà. Il est père de famille, Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous avec la parole de Dieu qui nous fait vivre. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous allons voir Jésus qui va nous révéler l'importance de mettre tous nos talents, c'est-à-dire toute notre personne, au service de l'avènement du royaume. Demandons à l'Esprit Saint, en celui même qui a inspiré ce texte de l'Évangile, celui qui a animé Jésus, de venir dans nos cœurs et nos esprits afin qu'il transforme notre vie. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avance ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voici, je t'en remets 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avance ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jette-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ici, il y a une parabole absolument extraordinaire qui nous parle beaucoup et qui, j'allais dire, replace les choses en perspective. Oui, on sait, la Bible nous révèle, Jésus, par son enseignement, nous a révélé que nous sommes tous égaux en dignité. Tous égaux, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. On le sait bien, on le constate bien qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil dans nos personnalités, on n'est pas pareil surtout dans nos talents, dans les dons qu'on a reçus. À l'évidence, on regarde autour de nous, on regarde dans notre famille, on regarde dans le milieu de travail, il y a des gens qui ont reçu plus que nous, des gens peut-être qui ont reçu moins que nous. En fait, c'est des dons qui sont complémentaires. L'important, ce n'est pas nécessairement de faire un ordre ou une hiérarchie. Jésus est bien conscient de tout cela. Et je pense que ça, c'est un des messages clés qu'il faut retenir de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur est juste. Une des phrases qui revient, c'est « Il demanda à chacun
selon ses capacités. Le Seigneur n'a pas donné 22 talents à quelqu'un de qui il savait que voilà, cette personne-là ne serait pas capable de le faire fructifier. Non, il a donné 22 à quelqu'un dont il savait, dont il connaissait la capacité de faire développer ces dons-là. Donc là, ce n'est pas une question en christianisme, ce n'est pas une question de compétition ou de s'appuyer sur ça. Comment ça se fait que moi je suis absolument nul en dessin, mais bon, je ne suis pas trop mal pour parler, mais dans ma famille, j'en ai des gens, ils dessinent magnifiquement bien. J'aimerais ça dessiner moi aussi, mais voilà, je suis content. Un autre talent que le mien, et moi j'ai des talents que lui n'a pas. Et l'important là-dedans, puis c'est là la pointe de tout le texte, l'important c'est de les développer. De les développer, de les mettre au service. Le Seigneur nous fait confiance. Les talents qu'il nous donne, les dons qu'il nous donne, c'est des dons à faire fructifier. On ne les a pas reçus pour nous. Si, pour nous, on s'entend, mais pour nous, au sens où on doit les faire aussi, les mettre au service des autres. Une pointe du texte aussi, je m'en voudrais de ne pas l'aborder. Quand le Seigneur accuse le serviteur qui a eu peur de lui, puis qui a enfoui le talent, puis finalement qu'il le lui remis sans les intérêts, le Seigneur lui dit, le chicane. Pourquoi? Il lui dit, évidemment, je sais que tu es un homme dur, tu savais que je suis un homme dur. Au fond, il veut corriger sa perception. C'est pas vrai que le Seigneur est un homme dur. Le Seigneur est un homme juste. Il a donné à chacun selon ses capacités. Là, évidemment, le Seigneur va un petit peu plus loin. Il dit serviteur mauvais et paresseux. Donc, peut-être le Seigneur, c'est des choses que nous, on ne sait pas. OK, il a été paresseux, peut-être ce serviteur. Mais ce qu'il y a là, c'est une critique. Une critique, c'est pas vrai que Jésus est un maître dur, oppressant. Mais attention, il est juste. Donc vraiment, la pointe du texte aujourd'hui, réfléchissons à cela. D'abord, remercions le Seigneur pour tous les dons, pour tous les talents que chacune d'entre nous avons reçus. Puis demandons aussi la grâce de les faire fructifier. Demandons à notre Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, de nous bénir. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vous invite vraiment à ne pas manquer demain l'émission dominicale avec Sœur Angèle. On rend hommage à Sœur Angèle demain par un nouveau livre qu'elle sort qui est magnifique, qui s'intitule « La prière est mon paratonnerre ». Je vous promets des beaux moments, beaucoup de rire aussi, évidemment, mais beaucoup d'intériorité. On entend Sœur Angèle comme on l'a pas souvent entendu. Elle parle de choses extrêmement rares. C'est rare qu'elle parle de ces choses-là, de ses souffrances, de ses peines, mais aussi, vous allez être surpris de toutes les réponses qu'elle m'a données. Moi, ça m'a beaucoup ému. Alors, évidemment, je vous attends. N'oubliez pas qu'à partir de demain, les émissions du dimanche seront à 12h30. Toujours à 5h30 le matin, mais à 12h30. Alors, je vous y attends dès demain, 12h30. Bye. Je suis une drôle de personnage. J'ai vu le moment présent. Si ma mission est finie, Angèle part vers l'Éternel. Puis dans le fond, je vais voir mon mari. Tiens donc, ben garde. Mais c'est rare qu'on entend des gens qui n'ont pas peur de la mort. Non, moi, j'ai jamais eu peur de la mort parce que je me dis, quand je vais partir, c'est parce que c'est ma vie qui continue autrement. C'est un signe d'espérance. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.